Bien, bonjour à toutes et à tous, Denis Lebrun, Wandera France, bien évidemment, responsable produit. Bienvenue à ce WebEx sur InTouch 2012 R2. Voilà, je profite de ces quelques premières minutes, tout d'abord pour vous remercier de votre présence de plus en plus importante au niveau de nos différents WebEx, donc ça nous encourage à aller vers d'autres thématiques, etc. À nouveau, je vous remercie de prendre de votre temps de façon à mieux connaître nos différentes solutions et en tirer bien évidemment les bénéfices. Voilà, là encore, de manière assez classique, on va patienter quelques minutes. Le début du WebEx devrait se faire à 16h05. Pendant toute la durée du WebEx, je vous invite également au travers du chat à poster vos différentes questions de façon à ce qu'à la fin de cet événement, on puisse y répondre. Et là encore, de manière classique, vous recevrez en début de semaine prochaine un fichier de type PDF dans lequel on aura recensé l'ensemble des questions et d'autres informations de façon à ce que vous ayez un référentiel d'informations. Voilà, merci beaucoup et à tout de suite.
Comment ça s'affiche? Et ça peut commencer. Je ne sais rien. Vous voyez, ça peut commencer à quelle heure, 4 heures 16 heures. Ah, mais... Ouais, tout le monde s'installe. Bien, de nouveau, donc, Dominique Brun, Wanderer France, je vous propose de démarrer ce WebEx. Donc, bienvenue aux personnes qui viennent de nous rejoindre dans les précédentes minutes. Donc, la thématique du WebEx est bien évidemment sur InTouch, mais précisément sur la version InTouch 2012 R2, sur les nouveautés et sur d'autres points que vous allez découvrir, bien sûr, au travers de cette présentation. Et en fait, avant de démarrer un projet InTouch, je me permets de vous rappeler un certain nombre de choses, et notamment des consignes ou des informations toutes particulières, juste avant de démarrer donc un projet InTouch. Donc, quelles sont les consignes de départ? Premier point à bien mémoriser, c'est que l'Archestra IDE, indirectement le studio de développement associé au logiciel Wanderer, n'est pas exclusivement réservé au projet System Platform. Le deuxième point, et là je vais me répéter, l'Archestra IDE n'est pas exclusivement réservé au projet Archestra System Platform. Et vous avez bien compris que le troisième message était de la même nature. Donc ça, c'était la consigne de départ. Et en fait, qu'est-ce que je vous propose pour bien démarrer dans le développement de vos applications InTouch? Eh bien, c'est précisément d'utiliser l'Archestra IDE pour vos projets InTouch. De la même manière, on imagine bien ce qu'il y a dans les pavés 2 et 3. Je me permets de répéter la chose. Donc, pour ces projets InTouch, on va utiliser également l'Archestra IDE, le studio de développement, avec les différentes fonctionnalités et les avantages que l'on va évoquer dans quelques minutes. Pour rester en tête, je vous propose également d'autres choses. Bien d'utiliser les symboles graphiques Archestra. Et encore, on va continuer à utiliser les symboles graphiques Archestra. Voilà, ça c'était la petite touche sympathique de démarrage. On va revenir donc sur les nouveautés associées à cette version. Là encore, de manière assez classique, bien évidemment, il est quand même important d'aller consulter quelques documentations avant de démarrer l'installation d'une nouvelle version ou de démarrer un projet. Parmi ces documents incontournables, on va reciter à nouveau le README, le Getting Start associé à Archestra System Platform 2012 R2, et puis le guide d'installation. Donc là encore, tous ces documents sont à votre disposition directement sous la racine du CD-ROM Archestra System Platform 2012 R2. Quelques informations concernant les environnements Windows. Comme vous pouvez le voir au niveau des environnements Windows, donc, on supporte les derniers environnements Windows. Ça peut être des environnements de type Workstation, Windows 7 ou éventuellement des versions serveur 2008 serveur R2. Comme vous le voyez, une application InTouch est supportée indifféremment sur des environnements 32 bits ou 64 bits. Côté SQL Server, là également un changement puisque on peut généraliser l'information dans le sens où l'ensemble des logiciels Wanderer appartenant à Archestra System Platform 2012 R2 sont supportés avec une édition 64 bits d'SQL Server. Donc là encore, vous verrez dans le tableau les différentes éditions SQL Server 2012 en 64 bits supportées par InTouch. Alors, on va faire une petite aparté sur les modes d'installation, puisque là encore, il y a des nouveautés qui peuvent, là encore, vous faire gagner du temps ou qui ont une pertinence, notamment dans le cas d'un client final ou d'un OM qui est amené à faire des installations répétitives sur un ensemble de machines.
Donc en regard des installations, il y a 3 modes à votre disposition. L'installation par produit, l'installation par rôle et enfin l'installation dite silencieuse. Alors avant de parler de chacune d'elles, je vous informe également que lorsque vous allez faire l'installation d'un InTouch sur une machine, s'il n'y a aucune édition SQL Server d'installer, vous aurez de manière implicite une installation de l'édition Express, dite Express SQL Server, installée sur votre machine. Pour rappel, cette édition SQL Express est une édition non licenciée. Alors, regardons de plus près ces types d'installations. La première installation dite silencieuse, eh bien, elle va consister tout simplement à partir d'un fichier au format XML dans lequel vous aurez renseigné un certain nombre d'informations, de dérouler une installation sans pour autant répondre aux différentes questions qui vous sont posées dans le cadre d'une installation normale. Bien évidemment, il y a une documentation qui vous stipule toute la sémantique à implémenter dans le fichier XML pour indiquer les différentes options d'installation des différents produits en horaire, et dans le cas présent, bien sûr, on parle d'InTouch. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, ça c'est intéressant à la fois pour un OEM, un constructeur de machines qui se doit de faire de multiples installations dans le courant d'une année et d'un client final. Pour un installateur également, ça peut être pertinent dans le sens où vous pourriez fournir à votre client final le fichier XML, ce qui permettrait au client final de refaire une installation dans le même état que celle qui a été faite initialement. Alors, par les autres modes d'installation, vous avez l'installation dite par produit. Comme son nom l'indique et comme vous pouvez le voir au travers du slide, donc on fait apparaître clairement l'identité des produits. Dans le cas présent, vous viendrez sélectionner OneHover InTouch 2012-R2, de façon à avoir un environnement de développement d'installer en association avec InTouch. Vous allez activer le terme OneHover Application Server 2012-R2. Ce qui vous permettra donc d'avoir votre environnement de développement, votre studio de développement Orchestra IDE à des fins de démarrer donc le développement de vos projets InTouch, comme on l'indiquait tout à l'heure. L'autre installation à votre disposition, c'est l'installation par rôle. On retrouve des similitudes, puisque là, vous allez tout simplement sélectionner un choix unique intitulé Development Workstation. Et à partir de là, on viendra de manière implicite vous installer InTouch et l'environnement de développement, donc Orchestra IDE. Voilà, n'oubliez pas également que dans le processus d'installation, vous aurez la capacité de faire le choix de la langue du produit InTouch parmi les 5 proposés. Alors regardons également maintenant les différentes nouveautés apparues dans cette édition 2012-R2. La première sur laquelle on va s'arrêter, c'est notamment la capacité, au travers de l'éditeur graphique de Symbol Orchestra, d'aller browser directement les variables du dictionnaire de votre application InTouch, vous évitant bien évidemment des écritures, évitant les écueils de syntaxe erronée. Donc vous avez directement accès au browser de variables, et de manière indirecte, vous pourrez browser des champs spécifiques couramment appelés les dot fields associés à vos variables InTouch directement depuis l'éditeur graphique. Voilà, de façon à ce que ce soit un peu plus concret pour vous, voilà ce qui va se passer. Lorsque vous serez dans l'éditeur graphique, vous allez voir apparaître un onglet supplémentaire intitulé InTouch Tag Browser, et à partir de là, vous allez pouvoir browser l'ensemble des variables de votre application InTouch. Alors, parmi les autres fonctionnalités, nouvelles fonctionnalités, on peut en évoquer une qui a un impact sur les performances, qui vous permettra donc d'optimiser le fonctionnement même de votre application InTouch, c'est la capacité de mise en cache des symboles Orchestra. Donc possibilité de placer en cache mémoire les symboles Orchestra qui seront appelés via la fonction système showGraphic. Donc là encore, on peut le rappeler, les symboles Orchestra, vous pouvez les appeler au travers d'un script InTouch, tout simplement au travers d'une fonction système, d'une nouvelle fonction système qui s'appelle showGraphic.
Alors, parmi les autres nouveautés, on peut citer à nouveau des objets de type control.NET. Là encore, n'oubliez pas que le fait d'utiliser l'outil de développement Orchestra IDE vous permet de manière implicite d'implémenter des contrôles.NET. Chose que vous ne pouvez pas faire si vous rentrez directement au travers du gestionnaire InTouch, Window Maker. Puisque dans ce contexte-là, lorsque vous travaillez directement au travers de Window Maker et du gestionnaire d'application InTouch, vous ne pouvez qu'implémenter des contrôles ActiveX. Donc là encore, je vous invite à passer par l'Orchestra IDE et là vous allez pouvoir y intégrer dans vos développements respectifs des contrôles.NET. Et parmi ces contrôles.NET, vous en avez deux qui vous sont fournis par défaut. Le premier va assurer votre gestion d'alarme, sachant qu'au travers de ce seul et unique contrôle.NET, vous allez pouvoir prendre en charge l'affichage des alarmes au temps réel, ainsi que la relecture des alarmes des événements stockés dans une base de type SQL Server. Sans rentrer dans le détail, ce contrôle.NET comprend de multiples interfaces de configuration, à savoir les différentes couleurs pour la configuration des messages, la customisation totale des différentes colonnes, la personnalisation des colonnes, notamment. L'intérêt également de passer par un contrôle.NET, c'est que le fait de l'embarquer dans un symbole graphique va vous permettre donc de concevoir un objet avec un certain nombre de propriétés qui derrière vous permettront de réutiliser cet objet donc générique au travers de multiples projets. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de développer au travers d'un symbole Orchestra un objet de type alarme, derrière lequel vous allez identifier un certain nombre de propriétés, de façon à ce que vous puissiez réutiliser largement ce seul et même objet au travers des multiples projets que vous allez mettre en œuvre. De la même manière, pour l'analyse des données et leur représentation sous une forme graphique, vous disposez d'un contrôle.NET intitulé donc Trend Client. Là encore, même démarche. Intégrez-le dans un symbole Orchestra. Associez-y donc un certain nombre de propriétés au niveau de l'interfaçage de ce symbole Orchestra, de façon à pouvoir le réutiliser de multiples fois. Le commentaire que l'on pourrait rajouter en regard de ce contrôle.NET Trend, c'est bien évidemment qu'il a la capacité d'aller relire les données associées au fichier d'historique InTouch, le système d'historisation propre à InTouch qui s'appuie sur des fichiers au format, avec une extension de format LGH. Sachez également que ce contrôle.NET a la capacité d'aller lire des informations dans un serveur d'historisation type Historian. Donc, il peut s'alimenter donc sur deux types d'informations, les fichiers d'historique InTouch, mais également un serveur Historian. Voilà, là encore, vous découvrez l'interface associée à cet objet de façon à mieux percevoir l'intérêt d'utiliser très rapidement ce type d'objet. Alors, InTouch 2012 R2, c'est aussi un certain nombre de fonctionnalités incontournables qui sont notamment la gestion centralisée des applications, et là encore, la gestion centralisée des applications, vous l'aurez dès lors que vous opterez pour l'utilisation du studio de développement, donc Orchestra IDE. Donc là, au travers d'un environnement unique, vous allez centraliser l'ensemble de vos différents développements InTouch, les modéliser, les classer selon une arborescence qui est relative à vos différentes activités respectives. Autre point également, c'est au travers de l'Orchestra IDE que vous allez pouvoir effectuer des déploiements à distance de vos applications, voir l'état de déploiement de chacune d'elles. C'est également au travers de l'Orchestra IDE que vous disposez de certaines options qui vont permettre une optimisation des performances de votre projet. C'est aussi la possibilité, en regard de la sécurité, donc en regard de l'authentification des utilisateurs, d'utiliser des badges pour authentifier vos utilisateurs. Donc, en complément de l'utilisation d'un compte Windows par la saisie d'un nom et d'un mot de passe,
vous pourriez faire en sorte que vos utilisateurs utilisent un badge pour s'identifier au niveau des différentes applications InTouch. Voilà, donc de façon à être un peu plus concret, donc on va rebalayer ces différents points. En quelques mots, donc en regard de la gestion centralisée des applications, comme vous pouvez le voir dans la partie droite, dans la partie intitulée Template Toolbox, vous allez pouvoir donc vous développer une arborescence. Et à partir d'un modèle d'objet intitulé donc InTouch View App, vous allez pouvoir modéliser vos différentes applications, les enrichir avec des symboles Orchestra et puis les classer dans l'arborescence qui vous est présentée donc dans la partie supérieure. On l'a évoqué tout à l'heure, le deuxième intérêt de passer par l'Orchestra IDE, c'est d'avoir également une gestion centralisée de l'ensemble des symboles Orchestra communs, qui seront communs à l'utilisation des différents projets. Donc là encore, même démarche, vos différents symboles Orchestra par défaut sont classés selon une arborescence qui est fournie par WonderWare par défaut. Rien ne vous empêche de redévelopper une arborescence et de créer des sous-branches dans lesquelles vous allez créer vos propres objets ou en créer à partir d'objets existants. Donc là, ce qui est intéressant avec ce mode de fonctionnement, c'est que, comme je l'indiquais il y a quelques minutes, votre bibliothèque d'objets graphiques, elle est commune à l'ensemble des projets. Et vous n'aurez pas cette manipulation que vous, malheureusement, vous faisiez dans le passé, dans les années passées. En fait, dans les années passées, lorsque vous travailliez directement à partir d'InTouch, Window Maker et le gestionnaire d'applications, lorsque vous souhaitiez récupérer des objets d'une application donnée, vous étiez obligé de passer par des fonctions d'import-export de fenêtres et ensuite d'aller un petit peu, entre guillemets, à la pêche et d'aller récupérer les objets des différentes fenêtres que vous aviez importées. Oui, certes, on arrivait à ses fins, mais c'était consommateur de temps et d'énergie. Avec cette méthode-là, vous allez décupler vos capacités de travail et de développement. L'autre pertinence de passer là encore au travers de cet outil Orchestra IDE, c'est de bénéficier de manière implicite d'un audit trail, en regard des objets graphiques, mais également de vos applications. C'est-à-dire qu'on pourra retrouver l'historique de vie indirectement associé à vos objets graphiques et à vos applications. Et on pourra retrouver également le commentaire que les différents développeurs ont pu associer lors des modifications apportées sur ces différents éléments. N'oubliez pas que toutes ces informations d'audit trail sont stockées bien sûr dans une base de données et que WonderWare met à votre disposition un utilitaire qui va permettre d'extraire très simplement l'ensemble de ces informations de façon peut-être à ce que vous puissiez générer des rapports et puis faire des investigations, les investigations qui s'imposent. Autre bénéfice de passer par l'Orchestra IDE et ensuite de déployer, de passer par un déploiement d'applications InTouch à distance, c'est notamment d'utiliser des symboles Orchestra spécifiques qu'on appelle des faceplays, des display systems. L'un d'eux va permettre concrètement de vous informer sur l'activité même d'un PC en regard de la charge CPU, de la mémoire, de vous fournir des paramètres réseau, etc. Donc là encore, l'idée c'est de vous fournir un objet prêt à l'emploi que vous pourrez appeler librement au travers d'une application InTouch à des fins donc de contrôler l'activité du PC et d'effectuer peut-être plus tard les réglages qui s'imposent ou des déploiements sur d'autres machines. Voilà, entre-temps, pardon, je vous laisse découvrir la représentation même de cet objet dans sa phase opérationnelle. Alors, le déploiement des applications, on en a parlé, là encore, on retrouve une démarche un peu similaire à la modélisation des applications, à la différence près, c'est que vous allez retrouver tout ça dans la fenêtre intitulée déploiement, que là encore, dans cette fenêtre de déploiement, on va pouvoir organiser ces différentes applications, les associer aux différents PC sur lesquels elles s'exécuteront physiquement. Comme vous pouvez le voir également dans le slide dans la partie droite, vous disposez d'une iconographie
qui permet de savoir en fait dans quel état se trouvent vos différentes applications InTouch dispatchées dans les multiples ateliers de votre usine. À savoir, on pourra savoir si une application a été déployée pour la première fois avec succès, ou dans d'autres hypothèses, à savoir s'il a été déployé, mais si d'éventuelles modifications sont en attente de déploiement. Bref, là encore, vous disposez donc d'un tableau de bord qui permet donc de connaître l'état de toutes les applications InTouch. Donc aucun intérêt de vous déplacer physiquement dans l'usine et de passer d'un atelier à un autre, etc. Vous pouvez, depuis cet environnement centralisé, depuis votre bureau, avoir un état réel de l'ensemble de vos applications InTouch. Alors, on parlait des capacités d'optimisation des performances au travers de ces éditions 2012 d'InTouch. Vous pouvez notamment le faire en regard de l'utilisation des fenêtres. On peut imaginer que dans certains projets, vous ayez des fenêtres avec une charge graphique assez importante. Eh bien, on peut faire en sorte de mettre en place un traitement, notamment un chargement en mémoire spécifique pour ces fenêtres lourdement chargées graphiquement. Voilà, là encore, donc il suffit concrètement d'aller dans la configuration générale du produit et de sélectionner là où les fenêtres que volontairement vous souhaitez traiter d'une manière particulière et de façon à les charger en cache au niveau de la mémoire. Autre option à votre disposition pour optimiser l'exécution même de votre application InTouch, c'est la capacité de répartir l'exécution de l'application InTouch sur de multiples cœurs de processeurs ou sur de multiples processeurs. Donc là encore, la démarche est un petit peu similaire à ce que j'évoquais précédemment. On va dans la configuration générale d'InTouch, dans les propriétés du poste, Node Property, et dans la partie performance, on va choisir librement les cœurs ou les processeurs sur lesquels on souhaite que ces applications InTouch s'exécutent. Alors, en termes de sécurité, tout à l'heure, je vous ai parlé d'identification par badge. Donc, c'est une identification qui vient s'ajouter à celle qui s'appuie sur l'utilisation d'un compte Windows, un compte local ou un compte Windows centralisé au travers d'un Active Directory. Donc ça, ce système présente bien évidemment de multiples avantages et va trouver notamment un grand intérêt dans certains secteurs d'activité ou tout au moins des domaines, des industries soumis à réglementation. Alors, au travers d'InTouch, des versions InTouch 2012, là encore, vous disposez également d'outils qui vont permettre de simplifier le développement et surtout de simplifier les phases de test. Je vais essayer d'être plus concret. Dans le passé, classiquement, vous développiez des fenêtres additionnelles, complémentaires, à des fins de test dans lesquelles il y avait un certain nombre de valeurs que l'on affichait et sur lesquelles on autorisait des modifications de valeurs, etc. Donc des fenêtres comme ça, des fenêtres de test, j'en ai vu apparaître des dizaines, voire des centaines de fois dans de multiples projets. Sachez que depuis quelque temps, donc, vous disposez d'un utilitaire qui va largement remplacer ce que vous faisiez antérieurement. Cet utilitaire s'appelle donc TypeView. Il a la particularité de vous afficher l'ensemble des variables de votre application InTouch. Vous pouvez sélectionner les différentes variables et les faire passer dans la partie inférieure. Et vous allez voir ensuite la valeur temps réel de chacune de ces variables. Au-delà de voir la valeur temps réel des variables, vous pouvez bien sûr modifier la valeur. N'ayez pas de crainte, bien évidemment cet outil est sécurisé. Tout au moins dans la configuration générale d'InTouch, on vous demande d'avoir un niveau d'accès minimum pour démarrer cet utilitaire. Comme vous pouvez le voir dans l'encadré en rouge, je vous montre à quel endroit se situe cette configuration au niveau d'InTouch, dans la configuration générale. Donc on impose un niveau d'accès minimum de l'utilisateur courant pour avoir la capacité de démarrer cet utilitaire. Ce que je rajouterai simplement au niveau de cet outil, c'est qu'on est capable de sauvegarder les listes et donc de les réutiliser plus tard et bien évidemment de les modifier.
N'oubliez pas qu'on est capable de visualiser ou de modifier la valeur de variable, mais également la valeur de champs spécifiques de variables, les fameux dot fields. Voilà, donc on oublie le développement de fenêtres additionnelles qui avaient tendance plus ou moins à polluer vos applications dans le passé. Utilisez donc largement cet outil TypeView. Voilà, je vous propose d'aller vers un environnement de travail sur lequel je vais revenir sur certains points, de façon là encore à ce que vous ayez une meilleure perception de ces fonctionnalités, de l'intérêt qu'elles présentent, de la facilité avec lesquelles on les met en œuvre. Voilà, donc on est devant le studio de développement Archestra IDE. Le premier point sur lequel je me permets de m'arrêter, c'est sur la partie sécurité. Et là encore, je vais faire un parallèle par rapport au mode de fonctionnement avec lequel vous travaillez antérieurement. Lorsque vous utilisiez directement dans le passé Window Maker et les gestionnaires d'applications InTouch, tout le monde pouvait démarrer cet outil, et à partir de là, tout le monde était capable de faire des modifications dans l'application, etc. Donc c'est de manière un peu caricaturale, c'était un petit peu l'auberge espagnole. Avec l'Archestra IDE, c'est tout autre chose, puisque si vous allez dans le menu spécial Configure Security, en allant dans le menu spécial Configure Security, comme vous pouvez le voir, vous allez pouvoir donc identifier des utilisateurs Windows ou des groupes d'utilisateurs Windows et leur associer des permissions, des privilèges. Donc de façon à ce que chacun remplisse les différentes missions qui lui ont été assignées au départ et que toute personne accédant à l'Archestra IDE s'identifie pleinement. Donc ça c'est le premier point à ne pas négliger. Vous disposez d'un environnement donc totalement sécurisé en termes de développement. Pour la partie graphique, je ne vais pas revenir bien sûr sur la partie symbole Archestra. Vous avez la bibliothèque par défaut des éléments Wanderer, un peu plus de 500. Vous pouvez redévelopper une arborescence dans laquelle vous reclassez les objets et vous développez vos propres éléments. Je vais simplement tout à l'heure, on a parlé de la capacité maintenant de browser directement les variables InTouch depuis un symbole Archestra. C'est précisément ce que je vais vous montrer. Voilà, donc au travers de l'onglet InTouch Tag Browser, vous allez pouvoir donc browser les différentes variables de votre application InTouch et également browser les différents champs spécifiques, les dot fields associés à chacune de ces variables. Donc là encore, c'est à la fois un gain de temps et bien évidemment, on s'affranchit de toute problématique syntaxique. Voilà, encore puisqu'on est dans l'éditeur de symboles graphiques Archestra, je me permets de refaire d'apporter à nouveau quelques compléments d'information, notamment par rapport à cette boîte à outils. Bien évidemment, dans cette boîte à outils, vous retrouvez des objets tels qu'on les avait dans Window Maker. Néanmoins, vous retrouvez des objets qui présentent un intérêt tout particulier dans de multiples projets. C'est tout ce qui est notamment l'équivalent des contrôles Windows. Donc là, vous les avez directement à votre disposition, les boîtes à cocher, les groupes de boutons radio, les listes déroulantes, combo box. Vous avez les archives permettant à un utilisateur de sélectionner une date. Donc vous avez un objet de type calendrier à votre disposition. Vous avez également un objet qu'on appelle le Date Time Picker, donc qui permettra à un opérateur de sélectionner une date de début et une date de fin. On imagine bien les multiples utilisations qu'on peut retrouver au niveau de ces objets. Et de la même manière, un peu plus bas, vous allez retrouver les objets que l'on a évoqués tout à l'heure, notamment pour la gestion des alarmes et pour la gestion des courbes.
Sans oublier bien évidemment lorsque vous travaillez au travers de cet outil, lorsque vous sélectionnez un objet dans la partie droite, vous visualisez et vous avez accès directement à ces différentes propriétés tant dimensionnelles qu'au niveau de la forme, des couleurs ou éventuellement au niveau d'attributs spécifiques comme la transparence. Bon bref, vous disposez donc d'une multitude d'options, de fonctionnalités vous permettant de dessiner, de fabriquer des objets avec un réalisme très important. Quelques mots maintenant. Donc, quelques mots, pardon, dans la partie modélisation des applications. Voilà, pour ceux qui éventuellement découvriraient donc cet environnement de développement. Lorsque vous devrez créer une nouvelle application InTouch, il suffit simplement dans le dossier intitulé Système de sélectionner un modèle d'objet donc qui s'appelle $InTouchView app, de faire un clic droit et de demander de générer donc un modèle dérivé. À partir de là, vous allez pouvoir modéliser votre première application InTouch. Voilà, c'est pas plus compliqué que cela. Vous prenez donc un modèle spécifique d'objet et à partir de là, vous allez pouvoir modéliser votre application InTouch. Tout à l'heure, on a parlé Audit Trail, donc comme je l'indiquais, l'Audit Trail il est valable sur les objets graphiques mais également sur les objets fonctionnels et à ce titre sur les modèles de vos applications InTouch. Ça veut dire que si je prends ce modèle d'application InTouch et que je vais dans la partie Properties, je retrouve en fait l'historique de vie, l'historique des modifications associées à cette application InTouch, avec bien évidemment la date, l'identité de l'utilisateur. Donc si je m'étais connecté effectivement avec un compte Windows, on verra apparaître l'identité de ce compte Windows. Et on voit apparaître également les différentes évolutions, les numéros de version qui s'incrémentent au fil du temps au niveau de cet objet. Donc, cet Audit Trail, vous l'avez donc sur les modèles d'application InTouch et de la même manière, vous allez le retrouver sur les instances d'application InTouch que vous allez déployer sur les différentes machines. Donc là, dans la partie inférieure, je prends un modèle d'application InTouch et de la même manière, dans la partie Property, Changelog, je retrouve donc l'historique des différentes modifications apportées au niveau de mon application InTouch. Alors, quelques mots donc, on a parlé de la partie modélisation dans la partie supérieure. Donc là encore, à vous de créer une arborescence qui soit la plus représentative possible par rapport à vos différentes activités et à venir classer vos différentes applications. On peut imaginer que dans le cas d'un intégrateur, ce classement peut-être, cette arborescence se fasse par rapport au nom des clients respectifs, bien évidemment. Maintenant, si on évoque la partie déploiement, pour la partie déploiement, là encore, c'est très simple. Il vous suffit de vous appuyer sur un objet système qui va permettre d'identifier le PC vers lequel on va déployer physiquement l'application. En termes de configuration, c'est extrêmement simple. Voilà, en termes de configuration, vous avez simplement ici à indiquer le nom de la machine vers laquelle vous allez déployer votre application InTouch. Ce que l'on peut faire également sur ce genre d'objet système, c'est de rattacher des entités graphiques. Et en fait, ce qui a été fait sur cet objet système qui identifie un PC, c'est de lui avoir rattaché un faceplate système qui permettra de suivre l'activité système justement de ce PC. Bien évidemment, il aurait été judicieux, ça n'a pas été fait dans cette démonstration, il aurait été judicieux d'associer ce modèle graphique, non pas au niveau de l'instance, mais au niveau du modèle de cet objet.
Voilà, donc dans vos développements futurs, je vous invite à associer ce fameux faceplate system, non pas sur une instance de type WinPlatform, mais sur un modèle de type WinPlatform. Donc précisément sur le modèle d'objet que j'ai sélectionné, que je viens de sélectionner à l'aide de ma souris. Ce que l'on remarque également, et là encore on l'évoquait tout à l'heure, c'est que dans la partie de déploiement, au travers d'une iconographie spécifique, vous allez connaître l'état réel de vos applications. On peut que, pour mieux appréhender cette fonctionnalité, faire une modification sur l'application InTouch qui fait référence. Voilà, donc dans cette application InTouch, j'ai rajouté l'utilisation d'un symbole graphique Orchestra. Et regardez bien ce qui s'est passé dans la partie de déploiement. Là, on m'indique que des modifications ont été apportées sur l'application, sur le modèle de mon application InTouch, et qu'elles sont à ma disposition pour, si besoin, les déployer. Voilà, donc vous visualisez donc l'état même de vos applications InTouch à distance. Aucun intérêt de se déplacer dans l'usine. Je vais Voilà, pardon, je vais non pas revenir dans l'outil de développement, mais je vais déployer donc ces modifications. Et on va aller en runtime pour voir quelques éléments, notamment pour vous faire découvrir cet utilitaire TagViewer. Alors, donc quelques vérifications par rapport à ce qu'on a évoqué précédemment. Dans cette application, en fait, j'ai développé un script de touche, et sur l'action d'une touche, qui est la touche F1, je vais faire apparaître donc l'utilitaire que l'on a évoqué tout à l'heure, qui s'intitule TagViewer, qui permet d'afficher donc l'ensemble des variables d'une application InTouch. Alors, comme vous avez pu le remarquer, bien que j'ai activé la touche F1, il n'est pas démarré. Eh bien oui, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, cet utilitaire, il est sous le contrôle de la sécurité. Donc tant que je ne me suis pas identifié avec des droits, tant que je ne me suis pas identifié avec... Voilà, donc en ayant l'habilitation pour manipuler cet utilitaire, ça se passe beaucoup mieux. On visualise donc ces différentes variables InTouch.
Voilà, et encore, je l'ai indiqué tout à l'heure, vous pouvez donc travailler directement sur les variables, voir la valeur temps réel de vos variables, mais également voir la valeur temps réel de chacune des propriétés associées. Et puis, on peut sauvegarder ces environnements de test dans des fichiers de façon à pouvoir les réutiliser aisément, et là encore, gagner énormément dans les phases de test et de maintenance. On peut également le considérer, on peut l'imaginer au-delà des phases de test, cet utilitaire, et s'en servir notamment dans des phases de maintenance de vos applications InTouch. Au travers de l'appel d'une autre touche fonction, je fais appel donc au faceplate system, au travers duquel on suit un petit peu l'activité du PC, tant au niveau de la charge au CPU que de la mémoire, etc. Voilà, ce que je vous propose maintenant, c'est de repasser. J'imagine qu'entre-temps, vous avez pu poster un certain nombre de questions. Voilà, quelques instants, je vais regarder les différentes questions que vous avez pu poser au travers du chat pendant le déroulement même de ce WebEx. Alors, voilà, pardon. Donc là, en prenant une des premières questions, etc., il y a des questions inhérentes, notamment au niveau des environnements Windows, et ça rejoint un petit peu ce qui avait été précisé dans le début, à savoir les environnements de développement. Donc la question posée est la suivante: est-ce que InTouch est supporté donc sur les environnements aussi bien 32 bits que 64 bits Windows? Oui, au même titre qu'on a le support donc au travers de cette édition, des éditions 32 et 64 bits d'SQL Server, on peut faire fonctionner, enfin tout au moins InTouch est supporté sur des environnements Windows de type 32 bits et 64 bits. Ça peut être les éditions professionnelles ou Ultimate, si on parle de Windows 7, et sur les éditions serveurs, bien sûr, en édition standard et Enterprise, si on évoque le cas des serveurs de 2002 et 2008 R2. Alors une autre question également qui fait référence à un outil que l'on appelle une passerelle que l'on appelle la FS Gateway. Donc la question qui est posée, est-ce que également dans le processus d'installation d'InTouch 2012 R2, il y a une prise en charge de l'installation de cette passerelle FS Gateway, donc qui est la passerelle qui permet à InTouch d'être client PC. Donc effectivement, donc la question est très intéressante dans le sens où il y a un petit changement au niveau du processus d'installation de la FS Gateway. Pour être précis, dans la version InTouch 2012, vous aviez la capacité d'installer ou pas la FS Gateway. Il y avait donc une ligne qui apparaissait, donc une boîte à cocher qui vous permettait de prendre en charge l'installation ou pas. Avec la version actuelle 2012 R2, la FS Gateway est implicitement installée au niveau de votre application InTouch. Alors, parmi les autres questions, donc il y en a une qui fait référence à la documentation, donc je vous la lis directement. La documentation d'Archestra a-t-elle été développée notamment pour l'utilisation des instructions de script? Alors, si je transcris l'intitulé même de la question, oui, de la même manière, au niveau de la documentation d'Archestra,
il y a un PDF, il y a un document spécialisé au travers duquel vous allez retrouver, si bien sûr tel était le sens de la question, vous allez retrouver la documentation détaillée de l'environnement même des scripts, à savoir bien sûr la sémantique supportée, l'usage des fonctions système de différentes natures, que ce soit des fonctions système associées aux différents modules, recettes, de connectivité vers des bases relationnelles. Voilà, je pense avoir répondu à cette question, tout au moins si c'était le sens de cette question. Oui, il y a une documentation comme un petit peu sous la même forme de ce qui existait antérieurement. Alors c'est vrai que antérieurement, vous aviez un document totalement dédié dans lequel on retrouvait donc tout ce qui était associé à l'utilisation des variables système, des champs spécifiques et des fonctions système. Donc c'est vrai que dans les dernières versions d'InTouch, l'utilisation des fonctions de script, des fonctions système intégrables dans les scripts, a été dispatchée dans les différents documents, dans l'ensemble de la documentation, en fonction de la nature même des fonctions système concernées. Donc oui, on retrouve l'ensemble des fonctions, mais dispatchées dans différents documents en fonction de la nature de ces fonctions. Alors, autre question. Comment migrer une application autonome vers Orchestra? Alors effectivement, oui, on va bien évidemment qu'on va rencontrer ce type de scénario. Eh bien, la procédure est la suivante, et d'ailleurs je vais voilà, de façon à répondre peut-être plus clairement à cette question, je suis revenu bien sûr dans voilà, on va y arriver 2 secondes. Voilà, donc de façon à répondre clairement à la question qui était posée, comment, à partir d'une application InTouch de type autonome, donc développée selon le mode antérieur, comment on peut la modifier, la reprendre au travers de l'Orchestra IDE. Donc la réponse est simple et la mise en œuvre est également simple. Au travers d'un objet système que l'on a découvert tout à l'heure qui s'intitule $InTouch View App, vous faites un clic droit de façon à créer un nouveau modèle. Et à la question suivante qui vous est posée, vous avez 2 choix possibles. Vous n'allez pas prendre le choix création d'une nouvelle application, c'est un petit peu comme si vous preniez une page blanche. Vous, dans votre cas, vous allez choisir l'option d'import et là, vous allez venir simplement importer votre application, aller la browser, la sélectionner et à partir de là, elle va être importée directement dans l'Orchestra IDE. Et à partir de là, vous allez pouvoir l'enrichir par le biais des symboles Orchestra. Plus tard, une fois qu'il aura été pleinement remodelé, vous allez la déployer en intégrant les différents artifices que l'on a évoqués tout à l'heure. Donc, pas de difficulté, aucune difficulté à reprendre des projets InTouch de type autonome, tel était le terme employé antérieurement, de façon à les reprendre dans l'Orchestra IDE et bénéficier de tous les artifices de ce studio de développement. Alors, parmi les autres questions qui arrivent et qui sont certes tout à fait légitimes, et là encore on rejoint des questions, les premières questions, notamment au niveau des environnements Windows. Oui, je n'ai pas évoqué effectivement Windows 8, Windows Server 2012. Sachez que pour ces 2 éditions Windows 8 et Windows Server 2012, le support arrivera aux alentours du mois de juin 2013, bien évidemment.
Alors, parmi les autres questions, les dernières questions posées, là, ça concerne l'utilitaire qu'on a découvert tout à l'heure. Ça concerne donc Tag Viewer, et la question est la suivante: est-ce que le Tag Viewer peut être utilisé à partir d'un poste distant? À partir d'un poste distant. Alors comment pardon, comment vous non, d'accord, alors pardon, la réponse est non. Effectivement, autant vous avez notamment au travers de la console SMC, certains manipulent quotidiennement cette console SMC. On peut effectivement à distance via cette console effectuer un certain nombre d'opérations de configuration, notamment si on parle par exemple du serveur historien, etc. Dans le cas précisément de TagViewer, non. Donc ma réponse est non. On n'a pas la possibilité d'utiliser cet outil à distance. Voilà, là encore, pardon, malheureusement, on est toujours lié à cette... S'il y a des questions qui arrivent entre-temps, ne vous inquiétez pas. Moi, je vais les récupérer et vous les retrouverez absolument toutes dans le document, dans le PDF qui vous sera envoyé en tout début de semaine prochaine, à l'image de ceux que vous avez peut-être pu recevoir déjà si vous avez suivi nos différents WebEx. Le dernier message que je voudrais vous donner, simplement, pour juste avant le départ de cette course, qui était bien sûr à l'image d'un démarrage de projet InTouch. C'est vrai on a tendance à oublier qu'InTouch a beaucoup évolué au fil des années. Donc il y a eu énormément de fonctionnalités apparues au fil de ces années. Donc une formation de mise à niveau peut s'avérer tout à fait profitable. Voilà. Et puis vous avez tous compris que le message numéro 2, le message numéro 3 était bien évidemment à l'image du premier. Voilà, ce WebEx donc sur InTouch 2012 R2 est terminé. Je vous remercie très sincèrement à toutes et à tous. Et comme je le précisais en aparté tout à l'heure, merci très sincèrement à toutes et à tous de consacrer de votre temps de façon à mieux connaître nos produits et les mettre en application concrètement dans des projets derrière. Donc très bonne fin de semaine à toutes et à tous, et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci. TF1.